Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent, le Dieu qui ne s'honore pas, l'éternel Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre avec sa puissance et son pouvoir, le Dieu qui a l'œil sur toutes choses, dans les lieux secrets, dans les recoins, celui qui sait ce qu'il a fait, comme il a fait et tel qu'il a fait, le seul Dieu. Il n'y a plus un autre Dieu à part toi, l'Éternel des armées. Merci pour ta puissance et ton pouvoir. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Le Dieu qui fait grâce à qui il veut, comment il le veut, tel qu'il le veut et à l'heure qu'il le veut. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé en Christ Jésus-Christ, enfant de Dieu, bien-aimé, toi qui as l'occasion d'écouter cette vidéo, la gloire, l'honneur, la puissance est à notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute bien cette histoire dans la Bible qui pourra te donner de comment continuer ta marche dans le Seigneur, ou toi qui n'as pas encore eu la chance d'accepter Jésus-Christ, de l'accepter et voir combien de fois Jésus-Christ, il est miséricordieux, il est compatissant, il est mystérieux et il est bon. La parole se trouve dans Jean 2, verset 1er à 10e verset. L'histoire, c'est quoi? Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Ça veut dire quoi? Au début de l'histoire, Jésus fut déjà invité par celui qui est en train de faire noces à Cana. Donc, verset 3, et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Les versets qui suivent. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres et les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Il lui emportait. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau, devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Gloire à Jésus. L'histoire, ça veut dire quoi? On va garder 3 points. Le premier point, Jésus fut invité au début, déjà au début. Donc à l'intérieur, le vin est fini pour noces de Cana. Le vin était fini. Donc Jésus a dit aux dames, aux servants, par exemple, nous prenons l'exemple des mariages, des baptêmes, des cérémonies, etc. Donc, les dames qui servaient, qui puisaient l'eau, Jésus les a dit de puiser l'eau, de remplir certaines jarres, bien remplies. Après, de repuiser, quand c'est bien rempli, il les a dit maintenant de reprendre ça et amener ça au maître du repas, c'est-à-dire celui qui est chargé du repas. On l'a amené, il a goûté, il a vu que c'est devenu vin. Le maître du repas ne sait pas comment ça s'est fait et on a encore un bon vin, pur, comme ça. Il a appelé le marié en lui disant que tout le monde sait le bon et après il amène le moins bon. Mais toi, tu as fait le contraire. Le marié est étonné, il est là. Lui-même, il ne sait pas d'où vient le bon vin dont le servant est en train de parler. Bien-aimé, le message c'est quoi? Ici, l'enseignement qu'on va retenir, il y a plusieurs enseignements dedans, mais ce qu'on va retenir ce jour, c'est quoi? Comment tu fais avec Jésus-Christ?
Quand tu veux sortir les matins, invite-le avant de sortir. Car la journée, lui, sait déjà ce qui allait venir comme situation, comme problème dans ta vie. Et il est là. Tu as vu, le marié ne sait pas, le maître du repas ne sait pas aussi d'où vient le vin. Jésus, lui, il a résolu le problème sans appeler même le marié, sans que le marié ne le sache, sans que le maître ne le sache. C'est comme ça quand tu l'invites. Il règle des situations et tu n'es pas au courant de ça. Invite-le quand tu veux te coucher. Dans la nuit, il sait déjà les attaques. Il connaît déjà le nombre de sorciers, le nombre de démons qui se dirigeront vers toi. Tous ceux qui t'envoieront. Il lui sait déjà. Invite-le avant de te coucher. Quand tu veux te marier, tu n'as pas encore de femme. Ou toi, femme, tu n'as pas encore de mari. Prie. Mets-toi, je invite Jésus. Il connaît le bon. Il connaît le pur. Et il va t'orienter par son Esprit Saint. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ce que tu veux faire, invite Jésus. Tu viens aller à l'école, invite Jésus. Au service, invite Jésus. Au retour, invite Jésus. Invite Jésus au début. Ne laisse pas quand tu es sur le chemin. Ici, si le marié ne l'avait pas invité, quand le vin est terminé, où il va aller chercher Jésus pour le trouver? Est-ce qu'il savait même que Jésus pouvait faire ça? Il ne savait pas. Tu ne sais pas dans la situation que tu vis. Ton foyer, invite Jésus. Tu ne connais pas le problème que Jésus peut résoudre rapidement pour que tu ne sois pas confuse, pour que tu ne sois pas déshonoré. Merci d'avoir déjà compris. La gloire, l'honneur, la puissance appartient au Seigneur Jésus-Christ. Lui appartient pour toujours la souveraineté. Il est aux commandes de tout. Merci Seigneur Jésus pour la grâce, la miséricorde que tu as donnée déjà à ta fille, à ton fils, d'avoir écouté et compris déjà ton message et le met en application tous les jours pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Esprit Saint, merci Esprit de Jésus d'avoir touché déjà le cœur de ton enfant. Merci.